Ça tourne? Ça tourne. Action. Top. On lance Alors, un sujet? on lance un sujet. Il y a quelqu'un qui a une question particulière? Pessard, vous voulez Sinon, je vous raconte une histoire. Ah, une petite histoire. Sinon, je vous raconte une histoire. Alors, allez, on y va avec une petite histoire, on commence. Allez. Tout à l'heure, je vous aurais posé une question. Alors, pose-la. Non, Alors, en privé? tranquillement. Non, pas Vas-y, maintenant. une question un peu spéciale. On aime, c'est ce qu'on aime. D'abord, je m'excuse de poser cette question. On n'aime pas les questions simples. Vas-y. C'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu, parce que moi je suis un peu novice encore, entre guillemets novice, hein, bien sûr. C'est par rapport à. Parce que j'essaie de lire ce qu'on disait tout à l'heure, j'essaie de lire les traductions aussi en français, parce que je comprends pas tout quand je prie. Je vois beaucoup d'hymnes à la paix, et que apparemment c'est plus important de se battre pour que la paix se fasse plus que se battre pour tuer, parce qu'on se tue pour se défendre, d'après ce que j'ai compris. Pourquoi est-ce que on n'arrive pas aujourd'hui à mettre la Torah au service de la paix? C'est-à-dire d'essayer à travers ce qu'on lit dans la Torah et à travers certains enseignements qu'on peut avoir, de justement avec, parce que c'est la meilleure. Il n'y a rien de mieux que la Torah, et je pense que la Torah pourrait nous aider. Enfin, je pense rien du tout. Peut-être que la Torah pourrait nous aider dans ce chemin, et j'ai l'impression que plus on est religieux, plus on a peur de la paix. Pourquoi? Parce que je ne vois pas beaucoup de gens qui sont très pratiquants et qui s'engagent à défendre la paix aujourd'hui. La paix, entre qui et qui? Entre qui et qui? Alors, Entre je parle Israël et déjà les Arabes? Entre nous? Que ce soit les religieux et les pas religieux, et entre les Palestiniens et les Israéliens. La paix en général. La Torah, c'est la paix. C'est un pasuk. Tous les chemins de la Torah, c'est la paix. Shalom. Maintenant, ça dépend où on se place. Si tu te places par rapport aux décisions de l'État, c'est pas entre nos mains. Si on avait mis le président d'Israël, Rav Ovadia, alav shalom, tout serait réglé. Maintenant, il faut savoir. Concernant le conflit Israël-Palestine, etc., il n'y a pas de paix possible. Ça n'existe pas. Halakha et Esav sonnaient les Yaakov. C'est une halakha. Esav déteste Yaakov. Tu ne peux pas faire la paix avec des gens qui ne t'aiment pas. De base, de nature. Esav et Ishmaël, c'est pareil. Quand on dit Esav, c'est les 70 nations. Esav sonnaient les Yaakov. Ishmaël, quand Abraham il a eu Ishmaël, Sarah elle a dit à Abraham, tu as vu, tu as fait Chazara dans le pasuk. Elle lui a dit, Garesh ben Ha'ama Azot. Renvoie-le d'ici. Qu'est-ce qu'il faisait Ishmaël et Yitzhak quand ils étaient petits? Ils étaient enfants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ishmaël il mettait une pomme à côté de la tête de Yitzhak, comme ça, et il tirait comme ça la flèche pour viser la pomme. La mère, c'est quoi ce jeu là? Tu tires en flèche à côté de mon fils? C'était pas un jeu qui était très anodin, exactement. C'était un jeu assez vicieux. Dans la nature de Ishmaël, c'est la haine de Yaakov. Quand on dit Yaakov, c'est Yaakov et c'est là-bas. Pareil Esav. Pareil les États-Unis. Pareil la Russie. Pareil tous les grands pays. Esav, c'est Édom. Édom, c'est les États-Unis aujourd'hui. Eux aussi, ils détestent Israël. Ça, tu mets pas tout ça. Ils détestent Israël. C'est pas dévoilé encore. C'est pas dévoilé. Ça va se dévoiler. C'est en train de se faire. Ils sont en train de vouloir imposer la paix. Tu comprends? Ils veulent imposer la paix. Tu peux imposer la paix à deux peuples, c'est impossible. Ils vont imposer, ils vont nous dire l'Amérique, voilà, nous on vous donne des milliards par an. Ils donnent des milliards à Israël par an. Oui. Vous acceptez nos conditions, on vous donne. Vous acceptez pas, on coupe. Donc c'est pas une paix, c'est un rapport de force que l'Amérique maintenant, Israël, ils peuvent pas vivre sans ce lien-là avec l'Amérique parce qu'ils ont besoin pas d'eux, ils ont besoin d'argent. Et s'ils leur coupent les vivres, ils ne pourront pas continuer. Donc ils sont obligés d'admettre qu'on va avoir un État qui n'est pas reconnu comme un État juif, par exemple. Oui, parce qu'eux, ils ne veulent pas reconnaître. Eux, ils disent, on voulait la paix, pas de problème. Aval, vous n'êtes pas des juifs. Alors ils seront obligés d'admettre ça, et tout va tomber à la fin.
Oui. Donc la paix, elle n'est pas possible avec Esav. Je sais que c'est pas simple, mais est-ce que c'est pas impossible quand vous voulez dire la paix? Impossible. La Torah c'est la paix. La Torah, c'est la paix pour celui qui veut l'appliquer. Ah bah, la Torah elle-même, elle nous enseigne, elle nous dit, sache, il y a des gens avec qui tu ne peux pas faire la paix. Tout le but de Esav et d'Ishmaël, c'est d'amener Israël à la tchouva. Comme un père, il a un bâton, il a son bâton, et il frappe avec son bâton, il donne des coups au fils pour l'éduquer. Oui, le bâton, c'est les 70 nations. Sans le bâton, on ne peut pas être éduqué. Nous, on est Am Kesher Aref, on est têtus. Les juifs, on est très très têtus. Si tout va bien, alors on renie tout. C'est un pasuk. Vaishman, Yeshurun, Vaivrat. Yeshurun, c'est Israël. Vaishman, il commence à s'engraisser, il commence à être bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il repousse. Quand un homme il est bien dans sa vie, tu ne peux pas lui mettre sur lui un joug. Et pourquoi tu veux que je mette un joug? Pourquoi tu veux que je mette un joug? Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'attrape, on l'étouffe un petit peu. Il dit ok, lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais ça. Je le fais, pas de problème. Les nations, c'est pareil. Quand il a mis les nations comme bâton. L'Arti de Lavo, on en a parlé déjà pas mal de fois ici. L'Arti de Lavo, c'est un temps qui est très 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 proche. Toutes les nations, elles vont se relever contre Israël. Ils ont déjà parlé de Kherem, de mettre en quarantaine Israël, l'Union européenne. Ils en parlent déjà, ils attendent que ça. Oui, mettre en Kherem, comment on dit Kherem? Boycotter Israël. Il y a déjà eu des procédures. La Russie, on n'en parle même pas, ça fait depuis longtemps déjà qu'ils nous détestent. Les États-Unis, ils ont reçu l'arabe là. Ils l'ont reçu chez lui. Oui, il a dit quoi, Obama? On va faire la paix, même si ça va nous coûter très cher. C'est la paix, ça? C'est ça que tu définis la paix? Non. Ça s'appelle pas la paix, ça. Ça s'appelle imposer. Alors, c'est ce qui va se passer là, à Tid Lavo, comme il y a écrit dans les Nevi'im. Toutes les nations, elles vont se retourner contre Israël. Toutes. Le monde entier va se retourner contre Israël. Il faut s'y attendre. C'est le but du scénario du maître du monde. C'est le but du scénario d'Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit dans les textes que Yerushalayim va être l'appât des 70 nations. Comme on jette dans la mer la canne à pêche avec l'hameçon et là-bas il y a un bon appât, le poisson ils viennent tous les poissons, ah ben, ils sont tous mordre. Ils vont tous mordre. Où ils vont mordre? Yerushalayim. Tous. Yerushalayim, quand tu réfléchis, qu'est-ce qui se passe? Un tout petit pays, tu ne le vois même pas sur la carte. Le monde entier, il est autour. Le monde entier, il parle de ça. Le monde entier, Israël, c'est une épine qu'ils ont dans le pied. Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, c'est écrit dans les textes. L'Atid Lavo Yerushalayim, ça va être l'appât pour attraper les 70 nations. Et c'est un temps qui est très très proche. L'Iran, ils continuent là-bas à faire leur bombe. Elle arrive la bombe. Elle va arriver, ils vont y arriver à faire la bombe. Dès qu'Israël se mêle des accords qu'ils font entre l'Iran et le dès qu'Israël se mêle, on les fait tous taire. Pourquoi? Parce que le maître du monde, il sait qui gère. Il dit, ils vont faire la bombe, et eux, ils vont imposer la paix, eux, ils vont couper les vivres, il n'y aura pas d'État d'Israël, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela, jusqu'à quoi? Qu'on fasse tchouva. Jusqu'à qu'on fasse tchouva. Vous n'étiez pas là à la guerre du Golfe, non? T'es là? Ces vacances-là, moi. Juste pendant 2 mois. Je me suis mis dans les abris pendant 2 mois. Il y a un qui n'a pas fait tchouva à la guerre du Golfe. Ceux qui étaient ici, là, dans ce quartier. Il n'y a pas. Les soldats, les gens qui n'ont jamais ouvert un livre de Torah, ils n'ont jamais voulu ouvrir. Tu les voyais dans... Je me rappelle, on a vu les informations quand j'étais petit. Tu voyais les gens avec des Teilim, des gens sans kippa avec des Teilim, des gens priés à Hachem. Incroyable la tchouva qu'il y a eu. Incroyable la tchouva qu'il y a eu. Et c'était pas une guerre, c'était 39 missiles. Pas un mort. Incroyable. Am Israël, c'est Am Kesher Oref, on est un peuple dur. On a la nuque qui est dure. On n'arrive pas à faire tchouva de nous-mêmes. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des coups. Alors, comme on a dit la dernière fois, ça va être que la panim. Comme Am Israël, ils ont fait à Purim. Pourquoi ils ont été punis Purim? Aman, il voulait détruire Am Israël, on a dit la semaine dernière, en un jour. Tout le peuple d'Israël, dans le monde entier, en un jour. Et pourquoi? Comme ça, les élèves, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, leur maître. Pourquoi Am Israël, ils ont été voués à l'anéantissement? Il leur a dit, parce qu'ils se sont prosternés au Tselem de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il s'appelle. Il a fait une statue immense qui parlait, qui faisait des miracles, etc. Et il a imposé
à toutes les nations du monde d'envoyer chaque jour des représentants qui viennent, qui apportent des offrandes et qui se prosternent. Am Israël, ils se sont aussi prosternés là-bas. Ils sont prosternés là-bas et c'est pour ça que le Kadosh Baruch Hu, il a été gozer l'anéantissement du peuple. Alors il demande les élèves, alors dans ce cas-là, s'ils sont prosternés, Kadosh Baruch Hu, il a décrété qu'on les tue. Alors pourquoi ils ne sont pas morts? Pourquoi ils ne sont pas morts? Il répond, parce que, non, ils n'ont pas fait tchouva. Ils n'ont pas fait tchouva, ils ont été après omichetés. Seulement il répond que eux, ce qui se sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar, c'est juste la panime, c'est par crainte. Ils n'ont pas, au fond de nous, au fond de chaque juif, la Torah, la Neshama, elle brille la Neshama à l'intérieur du juif. Regarde, tu parles de un petit peu de Torah, un juif, un petit peu de, mais le plus loin qu'il soit. Motzei Shabbat, j'étais chez quelqu'un. Il y avait là-bas son beau-père, il y avait une simcha là-bas, il y avait son beau-père, un cardiologue de France, intellectuel. De ma vie, j'ai pas vu un homme comme ça, intellectuel. Il aime le théâtre, il aime les danses, il aime les trucs bizarres. 60 ans comme ça, 70 ans, un de la grande noblesse de la société, de tout ce que tu veux. J'arrive là-bas, regarde, Israël, qu'est-ce que c'est? Il me voit comme ça, je crois que c'est la première fois qu'il voyait en vrai un chapeau et une barbe. Je m'assois, pour ma chance, il est assis devant moi. Bon, on commence à faire le Zohar un petit peu, c'était un petit trac. Je lui donne un Zohar pour qu'il lise un peu. C'est Moukhtse. C'est Moukhtse, je touche pas. Je dis, bon, allez, je ne sais pas si c'était pour une soirée là, Naïster. Et il était devant moi comme ça, il faisait la tête comme ça. Et à un moment, il y avait un qui se connaissait. C'est un qui a une grande société en France, en Israël. Et il s'assoit à côté de moi, il me dit comment ça va, et on discute. Et il me dit, voilà, je ne sais pas quoi faire avec la société, j'ai tel choix ou tel choix. Il commence à m'expliquer. Soit je pars en France avec ma femme et je ferme ici, soit je ferme en France et je viens ici. Et l'autre, il regarde comme ça. Et je le vois devant qui me regarde comme ça. Alors je discute avec lui, je lui dis c'est quoi les pour, c'est quoi les contre, etc. Et on a décidé. Bon, il n'a pas réagi. Après, à la fin de la soirée, il était debout à la sortie comme ça. Je viens lui parler, je l'ai accosté, bon, savoir comment il va, je sais pas, qu'il se détende un peu. Et où vous habitez, etc. etc. Ah, on a parlé, il s'est détendu, il a commencé à s'ouvrir. Il a dit, mais dites-moi, une grande sagesse quand même pour donner des conseils pareils. Et puis même ce jeune qui vous a demandé, il vous a parlé, c'est beau, c'est quelqu'un d'intelligent qui réfléchit. Mais c'est beau quand même qui vient, qui vous demande des décisions tellement importantes dans la vie, et vous venez, vous tranchez. Mais c'est une grande sagesse quand même, c'est incroyable. Comment vous... Moi, je lui explique la Torah. Il dit, j'aimerais bien que mon gendre aussi soit proche de vous. J'ai pas de problème. Le gendre, c'était le patron de la maison, de Balabaï. Je l'ai appelé, je lui viens ici. Okay. Tu pourras organiser un cours une fois par semaine? Il me dit, d'accord. Quel jour? On a fixé le cours. Alors l'autre, il était comme un fou. Comme un fou. Il est venu, vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a enlacé. Devant tout le monde. Il m'a attrapé, il m'a embrassé. Non, c'est un monsieur très classe. Le juif, sa neshama à l'intérieur, à Botaï, c'est du feu. Ils voient la Torah, ils voient la Kedusha, ils font, tout le monde. Aujourd'hui, pour faire tchouva des jeunes, t'as pas besoin. Avant, il fallait courir dans la rue, il fallait les attraper, il fallait leur parler, il fallait... En force, c'était. Aujourd'hui, tu fais rien. Tu fais rien. Hein, tu viens, tu fais une petite Vartora, t'as les Shiva les remplis. Mamache. Tu dis, il va pas trop vite. Hein? Exactement. Exactement. Doucement, on leur dit doucement aux élèves, doucement, étape par étape. Non, il va la tzaddik. Ils ont tout lâché, ils ont lâché médecine, ils ont lâché la fac, ils ont tout lâché. Et tu les vois venir à la tchouva comme ça, à la yeshiva, étudier la Torah. Ça, c'est la fin des temps, c'est tout. Ça, c'est le shalom. Vechol netivotea shalom. Le shalom, tu peux l'appliquer avec celui qui le veut. Tu ne peux pas l'appliquer avec celui qui ne le veut pas. Alors, ce que tu dis, les religieux et les non-religieux, les conflits, etc. C'est un État, je ne sais pas moi comment te dire, un État qui met en prison quelqu'un qui étudie la Torah. C'est pas facile. C'est pas facile, Ken. Nous, on ne veut pas. Dans tous les pays du monde, n'importe quel juif, il est considéré, celui qui a étudié en yeshiva, comme faisant des études supérieures. Dans tous les États du monde, en Israël aussi, c'était comme ça jusqu'à maintenant. Non, ça y est, ils ont décidé, on les met en prison. Pourquoi Hachem fait une chose pareille? Parce qu'il y a Erev Rav. Erev Rav, on en a parlé ici,
Erev Rav, c'est des Neshamot des Égyptiens qui sont sortis avec les Juifs à la sortie d'Égypte. C'est des Neshamot qui sont pas juifs, mais qui sont mélangés dans le peuple juif. Ces Neshamot-là, c'est elles qui vont être à la tête de l'État d'Israël. Je ne parle pas maintenant de qui c'est qui est à la tête, qui c'est qui n'est pas à la tête, je ne sais pas qui c'est qui est à la tête ou pas. En tout cas, il y a l'État d'Israël, il est géré par des Neshamot qui sont du Erev Rav, qui sont sortis avec Am Israël d'Égypte. C'est pour ça qu'on peut arriver dans le peuple d'Israël à une déchirure pareille entre le peuple. Chose qu'il n'y a jamais eu depuis 65 ans où il y a l'État d'Israël. Jamais aucun dirigeant de l'État d'Israël n'a même pas pensé faire une chose pareille. Donc ce qui a fait que voilà, Am Israël maintenant il est séparé presque en deux. Il y a ceux qui sont pour la Torah, il y a ceux qui sont contre la Torah. À l'époque du Hegel aussi il y avait ça. Quand Moshe Rabbeinu il est monté pendant 40 jours et 40 nuits. Et il a tardé un petit peu. De combien de temps il a tardé? De 6 heures il a tardé. 6 heures de retard. Am Israël ils ont dit ça y est, Moshe il est mort. Ils ont décidé de faire le Hegel, le veau d'or. Il y avait un groupe qui c'est la tribu de Lévi, il n'a pas voulu faire le veau d'or. Moshe Rabbeinu il est descendu, il a dit une phrase. Mi l'Hachem Elai. Celui qui est avec Hachem, qui vient avec moi, qui me rejoignent. Qui sont venus vers Moshe? Une tribu, Lévi. Tous les autres, ils n'ont pas voulu venir. Tous les autres, ils ont été punis. Aujourd'hui encore, on arrive à une époque où il y a une voix dans le ciel qui sort, qui dit Mil Hachem Elai. Qui c'est qui est avec Hachem? Maintenant, qui me rejoigne. Celui qui est avec Hachem, maintenant il faut qu'il s'accroche à la Torah. Après, quand ce sera déjà dévoilé, ce sera trop tard. Ça a répondu? Oui, merci. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire tous les religieux, ça y est, ils vont en travailler là? Dans 3 ans. Dans 3 ans, mais ils vont pas les mettre en prison. Dans 3 ans. C'est pas possible. La loi est Les passée. prisons, c'est des Ça yeshivot. fera La loi est 2 passée. ans et 2 3 ans. quarts qu'il y aura eu le Mashiach déjà. Ça commence, ouais. C'est des prisons, en fait, ça sera des yeshivot, en fait. Mais oui, ça règle pas le problème. Toi, Les Rosh Yeshiva, ils ont dit, ils iront en prison avec leurs élèves, ils étudieront là-bas la Torah. Pourquoi? Quand il y avait les Grecs et quand il y avait tous les pogroms. Et si avec les femmes, c'est pas un problème si ça doit amener à séparer les couples. Pourquoi séparer les couples? Non, c'est des jeunes, 18 ans. Ouais. Ceux qui Ouais, ont mais aujourd'hui 18 ans. D'accord. Jamais un hasard, on n'arrivera pas à cette situation, j'espère. Mais d'un côté, c'est sûr. même si dans le fond, je suis pour que les gens les étudient, mais ça peut avoir quand même une bonne influence aussi sur les gens qui seront là. Une grosse masse de religieux qui vont rentrer à l'armée, ça peut peut-être rendre les autres qui sont morts. Ils ne rentreront pas à l'armée, puisque l'armée ne jamais viendra au besoin de la Torah, de celui qui veut respecter la Torah. Jamais de la vie. Non, attendez, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas étudier comme ils veulent. C'est normal, c'est l'armée. D'accord? Ah, bah, celui qui veut étudier la Torah. Lévi, Shevet Lévi, oui, la tribu de Lévi, elle est exemptée de l'armée? Oui. Halakha dans le Shulchan Aruch, Halakha dans le Rambam, Et c'est pareil, de l'exempter une quantité de personnes. 1800. Oui, d'accord. C'est 1800. ceux qui sont, oui, ceux Sur qui- combien? D'accord, mais c'est normal. C'est ceux qui sont d'après les chefs d'établissement, d'après les chefs des Rosh Yeshiva, qui sont les meilleurs, entre autres. Ils seront vraiment considérés comme les meilleurs. C'est tous les meilleurs. Maintenant, le fait de demander à des gens de rentrer à l'armée, parce que tout le monde va à l'armée en Israël, c'est pas parce qu'on est pour ou contre la Torah. C'est pas vrai. Non. C'est le fait qu'ils aillent en prison, c'est une sanction. Si dans un autre pays, le fait de dire que dans aucun autre pays du monde, Mais tu mets l'armée au-dessus. Tu mets l'armée au-dessus de la Torah. dans aucun pays du monde, on aurait enfermé quelqu'un parce qu'il est sur la Torah, c'est pas vrai. Parce que si quelqu'un dans un autre pays du monde, il aurait dû faire l'armée et qu'il ne va pas faire l'armée, parce qu'il peut faire autre chose, il y a des sanctions par rapport à ça. En Israël, on demande juste de respecter la loi qui est par rapport à ça. Et donc, si c'est pas respecté, il y a des sanctions par rapport à ça. C'est pas parce qu'il étudie la Torah qu'on le met en prison. Cette ligne-là, elle est fausse. Elle est complètement fausse. Je sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs. Mais non, non, mais c'est pas le vrai débat, c'est un faux truc qu'on a rentré pour, je sais pas pourquoi, pour réveiller des fausses histoires. Maintenant, il y a l'armée en Israël, on a besoin de faire l'armée, il y a des gens qui ont besoin de faire l'armée. Il y a des choses qui doivent être adaptées et ils veulent les adapter. Il faut se mettre sur la même ligne, c'est pas non en boucle, vous avez tort, et puis on ne veut pas même pas parler, il faut trouver un juste milieu à tout ça. Mais l'armée, ils en ont pas. Je reprends la parole.
je reprends la parole, 65 intellectuels et gens importants dans l'État d'Israël ont écrit une lettre. Et ça a été affiché, ça a été même publié dans les trucs dans tous les journaux de Chilonim aussi. Ils ont publié une lettre là-bas. Ils ont amené les paroles. Parmi ces 65, il y a des aloufim de l'armée, oui, qui ont prouvé, ils ont analysé c'est pas un nouveau sujet, tu comprends, c'est un sujet qui a déjà 65 ans, oui, et jusqu'à maintenant, ils en ont jamais fait un problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité que l'armée n'a pas besoin d'effectifs aussi grands pour servir l'État d'Israël. Et ça, ils l'ont dit pas que par rapport aux religieux, par rapport à ce qu'il y a déjà. Par rapport à ce qu'il y a déjà, c'est les textes, tu peux les vérifier, tu tapes sur Google, tu peux les vérifier. Attends, Il y en a plein qui sont là pour appuyer sur un tu bouton, peux, j'en non, connais, tu peux personnellement. pas dire moi j'étais à l'armée. Tu peux pas étudier moi j'étais à l'armée. Tu peux pas dire moi j'étais à l'armée quand je t'amène des sources qui sont écrites, des choses qui ont été publiées. Oui, où il y a des gens, les gens ils ont dit, avec ce qu'on a déjà, c'est du gaspillage. Premier point. Deuxième point, celui qui veut passer la loi, c'est le fils, oui, lui et son père, c'est des gens qui ont toujours été contre la Torah. C'est pas nouveau, tu comprends? C'est pas un vrai besoin. Dans leur parti même, il y a des gens qui sont contre eux pour leur dire, vous faites. Quand ils ont passé la loi, il y en a un qui s'est levé, qui fait partie de leur clan. Et il leur a dit, toute cette loi n'est que pour être poga dans le monde de la Torah. Personne ne l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Personne n'en a pas besoin. Et il a dit à voix haute, et ça je pense que même, j'ai pas vu, mais c'est visible sur n'importe où, il a dit à voix haute, l'armée n'a pas besoin des religieux. Le but de cette loi, c'est que de faire mal au Olam Torah. On pourrait faire tchouva à plein de gens qui font l'armée en allant là-bas et en les aidant. Mais on fait faire tchouva aussi à des gens qui vont pas à l'armée. On fait faire tchouva à des gens qui vont à l'armée. Le Rav Elbaz, mon Rav, il va dans les bases d'armée depuis déjà 20 ans. Et il va aussi dans les prisons. Et il a amené à la yeshiva chez nous, il a des pilotes qui ont fait tchouva, etc. etc. Il n'y a pas que Yair Lapid qui soutient ce plan. C'est lui. Il y a des gens qui... Il n'y a que lui qui est derrière. Non, il y a Nathalie Bennett qui est pour. Oui, bon, mais si tu analyses un petit peu ce qui se passe, tu vois que tout ça, c'est juste pour être dans la coalition, etc. etc. Oui, Ah bah, peu importe. il y a un projet de base de- Peu importe, c'est pas en amenant des religieux à l'armée que l'armée va changer, ou qu'elle va diminuer, ou qu'elle va s'en renforcer. Mais justement, C'est Vadaïk, c'est pas comme ça. D'autant plus qu'il y a une halakha dans le Rambam que Shevet Lévi, il est exempté de l'armée. Shevet Lévi, il est complètement, totalement exempté de l'armée. Même quand il y avait une vraie guerre, où il fallait conquérir la terre d'Israël, la vraie guerre, Shevet Lévi s'est assis à étudier la Torah. Mais c'est qui les Lévites? C'est qui Le les- Rambam dit, tout celui qui veut enlever de lui le joug des comptes, des cheshbonot, ça veut dire enlever de lui tout ce monde matériel et s'investir réellement, pas de la rigolade. Encore une fois, on est d'accord, et moi je suis d'accord avec eux aussi, que tous ceux qui sont là pour chauffer les bancs à la yeshiva et qui se la coulent douce, ils n'ont rien à faire à la yeshiva. Il faut qu'ils aillent à l'armée. Oui, et ça même les grands de chez nous, ils le disent. Ça c'est clair. Il n'y a pas. Ah bah ceux qui. Pardon? Il y a une marque là-dessus parce que. On va pas rentrer c'est dans. pas- C'est pas grave. fonctionne. C'est pas grave, c'est pas grave. Aval, ça on laisse ce point de côté. Ça c'est mon avis. D'accord? Maintenant, je parle de ceux qui sont réellement dans la Torah. Ceux qui se donnent, qui se tuent dans le limoud. Vraiment. Oui, et ça, il n'y a que quelqu'un qui est dedans pour savoir combien c'est dur. Et ils ont renoncé à tous les plaisirs de ce monde-là pour s'affairer que au limoud à Torah. Ok? Tous ceux qui le désirent sont exemptés de l'armée. Tout cela s'appelle Shevet Lévi. Comme ça, le Rambam écrit à l'Acham et Fourachet. Tu peux vérifier ça. Mais ça, je veux pas possible. Donc voilà. Donc il y a pas. Le problème, je pense pas que ce soit une grande majorité des gens qui sont. C'est beaucoup plus que 1800. C'est un petit peu moins que tout le monde. Voilà. Là, on est dedans. Là, tu peux pas. Il faut que tu viennes avec moi. Il faut que tu viennes, je te les montre. Je regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là. 6 heures d'affilée devant sa mari, il bouge pas. 6 heures sans manger, sans boire, sans rien du tout. Et puis même, je pense que si on peut rajouter par rapport à ça, de la même manière qu'une personne, elle va, comme il a dit, appuyer sur un bouton parce que les jobliers qui font rien, pas grand chose, c'est comme dans en tant que on va dire, celui qui est joblier qui fait pas l'armée. Chacun son poste. Un, il va mettre l'eau dans les plantes, l'autre, il va avoir l'arme. Et comme le roi David disait, il ne sortait pas en guerre s'il n'était pas sûr qu'il n'y avait pas une personne qui est étudiée dans les chemins, parce que c'est eux qui donnent le corps. Donc après, c'est toujours pareil. Je pense pas que ça soit à la Torah de s'adapter à l'État, c'est à l'État de s'adapter à la Torah. C'est toujours pareil. On a un État d'Israël juif, ou alors c'est un État comme ils veulent justement les Palestiniens, qui sont non juifs, un État binational, je sais pas quoi.
Ils veulent pas un État juif. Ils Et quand recevront tu- un État mais pas quand juif. tu fais rentrer cette loi-là qui fait soumettre le monde de la Torah, c'est ça que tu légitimes. Tu légitimes que c'est plus la Torah qui gère la terre d'Israël et le peuple juif, c'est d'abord tout le gouvernement et les lois et tout ça, et la Torah elle se plie à ça. Et c'est ça qui est grave dans cette loi. C'est pas pour les... Quelle égalité? Bref. La Dans la l'égalité, Torah, n'importe qui on va dire avant attends, cette Torah, loi, quand même. qui voulait étudier la Torah, il Mm. pouvait y aller. Hein N'importe qui voulait étudier la Torah, il pouvait y aller. Il y était C'est l'égalité. pareil ici. On demande, ils veulent faire des aménagements par rapport aux gens des gens des Yeshivot, etc. Il y en a déjà. Il y a Yeshivot Il y en a Esder. encore. Il y a Yeshivot Esder, mais il y en a encore d'autres. Il y a un Netzach Yoda qui a été fait. Mon frère Que était pour la là-bas. il n'y a aucun homme, aucune femme, pardon. Il y a Moi, j'ai des aménagements. élèves à la Yeshiva qui ont décidé de faire l'armée Ça s'est bien passé. de leur propre Ouais, gré. mais c'est pas si religieux que ça. Seulement, ils ont dit si moi je veux faire l'armée, je vais dans une unité d'élite. Il n'y a pas. On laisse pas. Ils les laissent pas. Il n'y a pas d'unité d'élite pour les religieux. Ça n'existe pas. Ça veut dire que même pas ils les laissent faire les tests. Et non, Tu comprends ou pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Bachor Yeshiva, j'ai des élèves comme ça, je te parle de choses que je sais. Aujourd'hui, un Bachor Yeshiva qui veut réellement rentrer, non, ceux qui sont déjà dedans, qui font tchouva, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui est déjà à l'extérieur. Les SDR qui ont quitté les SDR parce qu'ils étaient dans des unités. Non, les grosses unités, Matkal. impossible de rentrer. Matkal, ouais, mon élève voulait rentrer, impossible. Il fallait montrer les capacités. Non, ils l'ont pas laissé faire les examens. Choum Dava. Il y a beaucoup de religieux dans ces unités, justement. Il y a beaucoup de Kipasouga, il y en a énormément. Qui passe au gars, oui. Ben oui. Qui est pas noir, non. Bon, C'est ça que je te dis. Je te parle de Bachoré Shivot. Bachoré Shivot de Kipot, noirs. Avec des barbes, avec des trucs, qui veulent s'investir et aller dans des trucs. Il n'y a pas, ils ne rentrent pas. Bref, je raconte une histoire. Un petit machin. C'est le plus triste. C'est une guerre pour rien. Mais c'est pas une guerre, ça. Il y a le maître du monde, Rabota, il faut comprendre Non, une chose. mais ça rend fou comment les juifs ils se bouffent la gueule pour. Mais il faut Ça qu'on me discute de rend ça dingue. pour écouter les Y a pas à avis des uns et discuter, des y a autres. pas- Si, c'est bien Y a important. pas à Nous, à notre discuter, ça y niveau, est, il faut qu'on en parle. Rien que tu ramènes le débat, c'est t'as fendu le vase. C'est pas Parce possible qu'en de discuter écoutant la là-dessus, c'est la réponse, on peut base. répondre Alors, sur différemment quoi à quelqu'un qui nous dit c'est honteux, je passe pas l'armée. Non, il y a des gens qui comprennent vraiment pas le problème. Alors voilà, on l'a dit. Problème. On l'a dit c'est quoi le problème. Aujourd'hui, c'est juste une manière de supprimer les subventions. Mais c'est un problème de haine. C'est un problème de haine de la Torah. C'est Il y a pas déjà ni plus rien, tu sais. d'économie, ni rien du tout. C'est ça, malheureusement. Il n'y a déjà plus rien. Il y a des familles de 9, 10 enfants. Il y en a. Ils vivaient avec les trucs, ils n'ont plus rien. Il y a des yeshivotes qui sont sur le point de fermer. Pourquoi? Ils ont tout coupé. Dès maintenant, ça s'est déjà passé, il n'y a pas 3 ans ça. Maintenant déjà. Ah, vous décidez de pas aller à l'armée? On coupe. En force. On vous coupe les livres, on coupe les trucs. Des yeshivotes où les rabbinim n'ont pas été payés 4, 5 mois, 6 mois. Très grave ce qui se passe, très grave. Aval, c'est pas grave. C'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il nous teste à la fin des temps pour voir si où on va, quel plan on choisit. Il y a un Midrash qui raconte. On change de sujet. On change de sujet. On retourne, merci. On retourne au neutre, chemin neutre. Moi, j'aime pas jamais être neutre. Un roi, c'est un Midrash qui raconte, c'est un machal. Un roi qui avait une fille unique. Et est arrivé le moment de marier sa fille. Et il a choisi un khatan pour sa fille qui va devenir prince. Il convoque le khatan avant le mariage dans son bureau et il lui dit: écoute-moi, mon fils, moi j'ai une fille unique, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de garçon, j'ai que elle. Et je suis très attaché à elle. Ne pas te la donner, je peux pas. Elle se marie. Te la donner et me séparer d'elle, je peux pas non plus. Je suis très attaché à elle. Qu'est-ce que vous en faites? Chaque endroit où vous allez habiter, faites-moi une petite maisonnette à côté de vous, et moi, je serai proche comme ça de vous. Ça, c'est le mashal. Le nimshal, il dit le midrash. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il nous a dit: moi, ma Torah, la Torah,
je suis très proche d'elle. Akadosh Baruch Hu lui-même, il étudie la Torah un tiers de la journée. Qu'est-ce qu'il fait les 2 tiers de la journée? Un tiers, hein? Les gens. Il fait les couples, bien, et un tiers, il gère le monde, les guerres, etc. Tous les jours. Un tiers pour faire des couples, oui. Oui, comment c'est important? Un tiers pour faire des couples. Pourquoi il faut autant de temps pour faire des couples? Vous connaissez l'histoire, il y avait une femme très importante, elle a dit une fois à un rave, un Tana, dans la Gemara, il dit, c'est quoi le problème? Vous dites, c'est dur le zivouk, comme l'ouverture de la mer Rouge, et c'est dur le Shlam Bayit, et c'est dur, et des cours, et des livres sur le Shlam Bayit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème de faire des couples? Un tiers du temps, il a besoin de votre Dieu pour faire des couples. Moi, tu vas voir, en une nuit, je marie 100 couples. Elle a pris 100 esclaves, 100 servantes, elle les a mis en ligne. Toi, tu te maries avec elle, toi, tu te maries avec elle, toi, tu te maries avec elle. Comme ça, elle a fait. Et puis, tu vas le Chacham, elle dit voilà, où est le problème? Voilà, j'ai marié tout le monde. Et attends, on va voir demain matin. Le lendemain, ils arrivent. Tu vois, l'autre, il a l'œil au beurre noir, l'autre, elle a le bras cassé, l'autre, elle a truc. Elle. Kashim, caché, zivougosh et la dame qui crie Hachem sauf le zivoug d'un homme, il est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est très dur de faire tenir un couple. Oui, l'homme et la femme, c'est deux opposés, c'est très dur. Donc un tiers du temps, on a dit, Akadosh Baruch Hu lui-même, il étudie la Torah. Il appelle sa Torah Sha'ashua. C'est son, comment on dit Sha'ashua en français? Son joyau. Joyau, non, Sha'ashua. Comment on dit Sha'ashua en français? Moi, je vais vous dire ce que je ressens quand je dis le mot Sha'ashua. Hein? לא שויה שויה, שעשוע. אתה לא מדבר עברית. C'est quoi שעשוע? C'est comme quand on était petit. Il y a les chachouines. C'est quoi chachouin? C'est plus que l'amusement. Moi je me rappelle quand j'étais petit, j'ai reçu le premier vélo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Premier vélo que tu reçois, tu penses qu'à ça. Tu penses qu'à ça. Tu veux pas manger, tu veux pas, ta mère t'appelle. Tu veux pas, tu veux rien savoir. Premier vélo, première console de PlayStation. Des gosses, ils restent 12, 13, 15 heures d'affilée dans leur truc. Ils veulent pas manger, ils veulent pas boire, ils veulent rien du tout. C'est chachouin, c'est. Plus? Ça arrive. Ça c'est chachouin. Ça c'est le. Akadosh Baruch Hu, il adore sa Torah lui-même. Il nous dit, ne pas vous la donner, je peux pas. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé un Israël pour nous donner la Torah. La garder, donc ne pas vous la donner, je peux pas. Me séparer d'elle, je peux pas non plus. Akadosh Baruch Hu ne peut pas se séparer de la Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit à Akadosh Baruch Hu, chaque endroit où vous allez aller, faites-moi une petite maisonnette. Un petit bête midrash, un petit bête knesset. Bon, je sais même dans cet immeuble-là, j'étais content quand j'ai vu en bas. Il y a un bête knesset en bas. Ouais, c'est beau. Et tu rentres, l'intérieur de l'immeuble, bête knesset, je te parle. Faites-moi une bête knesset, faites-moi un bête midrash, faites-moi zé. Comme ça, je suis à côté de vous. Ça, c'est les paroles du midrash. Et sur ça, il y a une grande question. Quel rapport? Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne la Torah, ça s'appelle qu'il se sépare d'elle. Un maître qui enseigne à son élève toute la Torah. Le maître, il a perdu quelque chose? Il n'a rien perdu. Lui, il connaît la Torah, et l'élève aussi connaît la Torah. Une bougie, tu peux allumer d'une bougie, 1000 bougies, la première bougie, il n'a rien perdu. Alors, en quoi nous donner la Torah, ça s'appelle une séparation pour Hachem? Grande question. Et là, il faut comprendre que quand Hachem nous a donné la Torah, il ne nous a pas donné un enseignement, il ne nous a pas donné des halachot. C'est pas comme des sciences chol, où quand le professeur à la fac il vient, il t'enseigne tous ces thèmes et toutes ces théories et toutes ces formules. Alors maintenant, on est deux à les connaître. Il y a lui et il y a moi. Et lui, il n'a rien perdu. Ça ne marche pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il nous a donné la force de gérer le monde malgré lui-même, malgré Dieu. Je vous donne un exemple. Il y a une Gemara très connue avec Rabbi Eliezer ben Orkenos et les Chachamim, où ils étaient en marloquette sur une halakha. Lui, il disait Tahor et eux, ils disaient Tamé. Et
Rabbi Eliezer ben Okenus, il était tellement convaincu que la halakha était comme lui, qu'il a dit si la halakha est comme moi, que le caroubier, il y avait un caroubier, que le caroubier le prouve. Et la Gemara raconte que le caroubier s'est déraciné et il est parti, il s'est envolé 100 amot, 50 mètres. Rabbi, les Chachamim nous ont dit tu peux pas amener une halakha d'un caroubier. Tu veux amener une halakha, tu amènes un Rambam, tu amènes un Shulchan Aruch, tu amènes une preuve des textes. Tu ne vas pas nous amener une preuve d'un arbre. Ils n'ont pas admis. Rabbi Eliezer, il s'est entêté, il a dit si la halakha est comme moi, que le cours d'eau le prouve. Et il y avait un cours d'eau qui descendait de haut en bas. Oui, le sens de l'eau, il s'est inversé. L'eau est montée de bas en haut. C'est pas mal, comme miracle. Sinon, on voit ça aujourd'hui, on dit j'accepte grave, on lui embrasse la main. Ouais. Shom Davar, Rabbi Meir, il a dit t'amènes pas de preuve d'un cours d'eau. Tu veux mener une preuve, c'est d'une halakha, pas d'un cours d'eau, pas de la nature. Rabbi Eliezer, il s'est entêté, il a dit si la halakha est comme moi, que les murs du Beth Midrash le prouvent. Et les murs, ils ont commencé à tomber comme ça, à se pencher. Et Rabbi Meir, il s'est tenu sur ses pieds, et il a dit si les Chachamim, entre eux, ils sont en discussion, ils ne sont pas d'accord, vous, de quoi vous mêlez? Et les murs, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas s'ils continuent à tomber ou à se redresser. Pourquoi? S'ils se redressent, c'est un manque de kavod par rapport à Rabbi Eliezer. S'ils tombent, c'est un manque de kavod par rapport aux sages, aux Chachamim. Alors les murs, la Gemara a dit, sont restés penchés jusqu'à aujourd'hui. Et Rabbi Meir, il a dit, on ne t'amène pas de preuve des murs d'un Beth Midrash. Rabbi Eliezer, il a sorti le joker. Dernière carte. Il a dit, si la halakha elle est comme moi, que du ciel on le prouve. Une voix qui est sortie du ciel, bat-kol, et qui a dit, comment vous êtes en désaccord avec Rabbi Eliezer que la halakha elle est comme lui dans toute la Torah? C'est qui une voix du ciel? C'est qui la voix du ciel? C'est Dieu. C'est Dieu lui-même, il est venu, il a dit comment vous êtes en discussion avec Rabbi Eliezer? Vous n'avez pas honte? Rabbi Meir, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis sur ses pieds. Il a dit la Torah a déjà été donnée à Har Sinaï. Tu nous as déjà donné la Torah. Oui. L'Ob Hashamaimi, elle n'est plus dans le ciel. En disant, ne te mêle pas. Ouais. En d'autres termes. À qui il parle? À qui il parle? Il parle à Dieu. Il parle au donateur de la Torah. Il parle au maître du monde. Il lui dit, tu ne peux pas te mêler de notre discussion. Sinon on dit tamé, c'est tamé. Point. Quelle puissance il faut pour faire une chose pareille. La Gemara raconte là-bas qu'il y avait un sage, il a rencontré Rabbi Eliyahu Navi. À ce moment-là même, il lui a demandé qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu dans le ciel. Alors il lui a dit, Kadosh Baruch Hu chayir, il sourit. Et il dit, Nitro ni banaï, nitro ni banaï. Mes enfants, ils m'ont gagné. Ah, les enfants, ils m'ont battu. Les enfants, ils m'ont battu. Akadosh Baruch Hu, il était content de la réponse de Rabbi Eliezer. C'était une épreuve de Rabbi Meir. C'était une épreuve, Akadosh Baruch Hu les a éprouvés pour voir jusqu'à où ils vont aller dans leur force qu'ils ont de respecter la Torah. Ils ont été même contre le donateur même de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est le Chacham qui va gérer qu'est-ce qui va être mouta, qu'est-ce qui va être assour. Malgré le donateur même de la Torah. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il ne nous a pas donné la Torah juste comme une sagesse. On apprend des halachot, on apprend. Non. Maintenant, c'est nous qui gérons les olamot. Il y a écrit dans Nefesh HaChaim que quelqu'un qui fait une avera, il détruit des sphères célestes. Il dit là-bas que si on avait les yeux pour voir que quand quelqu'un il va toucher quelque chose de Mouktsé Shabbat par exemple, les olamot, les sphères célestes qui se détruisent à cause de son action, jamais de la vie on ferait une avera. Il a voilé de nous ça pour qu'on ait le libre arbitre. Et si d'autre part un homme y voyait ce qui se construisait lui-même dans les sphères célestes, quand il fait une mitzvah, il n'arrêterait pas de faire des mitzvot du matin au soir. Il a voilé ça pour nous laisser le libre arbitre. Ça, c'est à partir de quand? Depuis le don de la Torah. Avant le don de la Torah, c'était pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il nous a pas donné juste une sagesse, juste un mode d'emploi, un Shulchan Aruch, voilà, maintenant il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et c'est tout point à la ligne. Non!
il t'a donné entre tes mains, il nous a donné entre nos mains les moyens de gérer le monde. Tu vois, Baba Saleh. Et les tzadikim comme ça. Les gens, ils venaient. Une histoire simple de Baba Saleh. Il y avait, dans sa maison, on devait faire des travaux. On devait faire une nouvelle entrée. Et ils sont venus, c'était une vieille construction, c'était de la roche, dur. Ils sont venus avec les marteaux et l'enclume, il n'y avait pas les marteaux piqueurs. En train de casser le truc. Et lui, il est en train d'étudier. Hein, c'est quoi ce bruit? On est venu, Mechila, c'est le. On est en train de. Il dit quoi? C'est quoi le problème? Il s'est levé, il a pris un crayon, il a fait la forme de la porte, et il a dit allez, allez-y. Ils sont venus comme de la farine, comme de la margarine. Tout s'est effondré, sans problème. C'est quoi ça? Moi, je suis témoin d'une histoire de Baba Saleh qui est très connue. Celui qui était là-bas, un grand rave, était là-bas sur place, qui me l'a raconté, il l'a vu de ses yeux. Un qui rentrait en chaise roulante, dans Bretagne. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Ni les bras, ni les pieds, ni la tête, ni rien. Tsemar s'appelle en hébreu. Une plante. Oui. Il pouvait juste faire un petit peu des signes pour dire oui ou non. Ils l'ont rentré chez Baba Saleh. Il y avait la queue devant. Ils l'ont fait rentrer comme ça, et tout le monde a vu ça. Baba Saleh lui dit, tu vas à la synagogue? Non. Tu mets les tefilines? Non. Tu fais la tefila? Non. Tu manges kasher? Non. Alors il a hurlé dessus. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a donné des pieds? Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a donné des mains? Pourquoi il t'a donné des yeux et des oreilles, etc., si ce n'est pour faire la Torah et les mitzvot? Tu prends sur toi la tchouva. Tu vas à la synagogue? Oui. Tu vas manger kasher? Oui. Tu vas mettre les filles? Tout, oui. Et lève-toi. Il s'est levé sur place. Témoignage de quelqu'un qui était là-bas. Il s'est levé, il est sorti, il m'a raconté les femmes dehors, elles se sont évanouies. Elle le connaissait, tout le monde le connaissait. C'était quelqu'un de Netivot. Évanoui. Il se lève comme ça. Baba Saleh, c'est un miracle. Il comprend le tzaddik que c'est la Torah qui gère le monde. Il comprend le tzaddik que s'il y a la Torah, il y a la vie. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas la vie. Si un homme il va mettre les tefilines, il a le droit d'avoir des bras. S'il ne met pas les tefilines, pourquoi faire il a des bras? S'il va à la synagogue, c'est pour ça qu'il a des jambes. S'il mange kasher, c'est pour ça qu'il a une bouche. S'il regarde, il étudie, c'est pour ça qu'il a des yeux. C'est évident chez lui. C'est évident que ça va pas, c'est pas dans le sens où le monde y croit. On a des yeux pour faire ça et ça et ça et ça, et aussi pour la Torah. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est parce que tu vas utiliser tes yeux pour la Torah, maintenant ou plus tard. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il est patient aussi avec tout le monde. Il y en a plein qui n'étudient pas et qui font rien du tout et qui ont des yeux et des mains. Kadosh Baruch Hu il sait qu'il y aura un moment où ça va venir. La Torah, c'est elle qui gère la nature. C'est pas la nature qui est gérée comme nous on croit. On gère la nature et dans la nature il faut qu'on mette la Torah. Pas du tout, ça marche pas comme ça. C'est la Torah qui elle gère la nature. Ça c'est le don de la Torah. Ça c'est ce que Kadosh Baruch Hu il nous dit quand il vient nous donner la Torah. Il dit moi je peux pas me séparer d'elle. C'est dur pour moi de me séparer parce que quand Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah, Béhémet, c'est une séparation de la Torah. Je crois que un peu tard maintenant. Je vous raconte encore une autre histoire qui concerne ce sujet-là. Il y a une Gemara dans Baba Metzia, Baba Batra. Elle raconte, avec Rabba Bar Bachana, il y avait une machloket, une discussion dans les sphères célestes, où ils n'étaient pas d'accord sur un point ultratique. Qui contre qui? La yeshiva céleste contre Dieu. Ils n'étaient pas d'accord. Sur quoi ils n'étaient pas d'accord? On a une halakha qui s'appelle Ba'eret. Ba'eret, c'est la lèpre, ça n'existe plus aujourd'hui. S'il y a une tache blanche sur la peau de l'homme, dedans il y a 2 poils blancs, l'homme il s'appelle Metzora. Il s'appelle Metzora. Il est mis en quarantaine pendant 7 jours, etc., etc. Maintenant, pour être appelé Metzora, il faut qu'il y ait d'abord la tache blanche et après les 2 poils blancs. S'il y a d'abord 2 poils blancs et après une tache blanche, ça ne s'appelle pas Metzora. Quel est le din si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait en premier? La tache ou les poils? Qu'est-ce qu'on fait? Marque l'enquête. Entre qui et qui? Entre Kadosh Baruch Hu et les Chachamim dans la yeshiva là-haut. Donc, qui c'est qui va trancher une marque l'enquête pareil?
Amrou, la Gemara a dit, man passi. Qui c'est qui va nous trancher cette marloquette? Qui ils ont choisi? Rabba Barbachana. C'était un homme vivant qui était dans ce monde-là. Lui, c'est un expert dans ce sujet-là. Lui, il va trancher. C'est quoi cette histoire? Et il vous manque des gens là-haut pour trancher? Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Eliyahu Navi, il y a Moshe Rabbeinu, il y a Avraham, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, il y a des géants là-haut. C'est ce qu'on a dit. La Torah, une fois qu'elle a été donnée, elle n'est plus dans le ciel. Elle est entre les mains du Chacham dans ce monde qui est vivant. Et chaque Chacham, dans chaque génération, c'est lui qui va gérer. Comment ils ont fait pour savoir? Rabba Barbachana a écrit qu'il était en train d'étudier la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le Malach Hamavet pour prendre sa Neshama qui vient nous trancher ce Safek là. Et le Malach Hamavet, il vient le voir. Il y a un din que tant qu'un homme il étudie la Torah, la mort n'a pas d'emprise sur lui. Tant qu'il étudie, la mort n'a pas d'emprise. Comme David Amelach, il savait qu'il allait mourir un Shabbat. Il ne savait pas quel Shabbat, quelle date. Tous les Shabbats, il étudiait la Torah sans arrêt. Pour pas mourir. Et quand arrivait le Shabbat, où il devait partir, le Yetzirah, il est venu, il a cassé une marche sur laquelle il a marché David Amelech. En cassant la marche, ça l'a fait interrompre un instant de ce qu'il étudiait. Le Malach Hamavet, il est venu, il a pris sa neshama. Pareil, Rabba Barbachana, il étudiait comme ça. Le Malach Hamavet, il vient pour prendre sa neshama. Rien à faire, il ne peut pas la prendre. Il a fait un bruit, il a cassé une branche, un bruit très très fort. Il a fait interrompre son limoud. Il est venu, il a pris sa neshama. La Gemara dit Yatzta neshamato betahara ve'amar tahor tahor. Avant de mourir, juste un instant avant de mourir, il a tranché la halacha qu'il y avait entre Akadosh Baruch Hu et les sphères et la yeshiva chez le Marla. Mais qui c'est qu'il fallait pour trancher? Un homme vivant qui se trouve dans cette terre. La Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est beaucoup plus qu'une sagesse. Ça nous permet de trancher même des choses qui se passent dans les sphères célestes. Quand le Chacham il vient, il va donner un conseil. C'est pas juste un conseil de Chokhmah. C'est que la réalité va changer. Machalema d'avoir domaine. À quoi ça ressemble? Il y avait une fois il tirait à l'arc. C'était un professionnel du tirage. Du tirage de l'arc. Du tir à l'arc. Du tir à l'arc. Il voyait ses cibles. Celui-là, chaque flèche au milieu. Au milieu, pile. Il y a du vent à droite, à gauche, nord, est, ouest, peu importe les conditions, toujours au milieu. C'est pas possible, comment il fait? Ils sont venus le voir. Mais comment tu fais? C'est quoi ton secret? Il dit, bon, c'est très simple. Je prends la cible, c'est un papier blanc, oui. Je le prends quand il est blanc, sans les ronds. Je mets la flèche, et autour de la flèche, je fais les ronds. Pas shoot mode. Ok? C'est quoi le Nimshal? Pareil. Un homme, il va voir le Chacham, il va lui demander, Rav, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais ça ou je fais ça? Qu'est-ce que je fais? Le Rav, il va réfléchir, il va dire, fais comme ça. Akadosh Baruch Hu, il va tourner tout autour de ce qu'il a dit le Rav, pour que ce qu'il a dit, ça marche. Vous comprenez ou pas? Pas que l'inverse. Le Rav, il a dit une chose, et on va voir si ça va marcher, ça va pas marcher. Pas du tout. Une fois que le Chacham, il a dit son psak, une fois que le Chacham, il a dit ça à l'Acha, Hachem, il va faire en sorte que tout ce qu'il y a autour des événements qui devaient se passer, vont se passer selon ce que le Chacham, il a dit. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Tzadik gozer, Akadosh Baruch Hu mekayem. Le tzadik qui décrète, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va accomplir le décret du tzadik. Ça, c'est le don de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il faut profiter, Bezrat Hashem, de cette Torah. Ah, Yaniv, il est venu à la fin. On n'a pas eu les questions. Il faut profiter, Rabotai, de cette Torah extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, parce que c'est une Torah Traïm, c'est une Torah de vie. C'est pas qu'une Torah de connaissance et on l'applique. C'est la vie. La vie même va dépendre de cette Torah. Je me rentre. Petite alakha de Pessah avant de partir. Entre autres.